Le Festivadour a lieu, comme son nom l'indique, à proximité du fleuve de l'Adour. Pour cette 10e édition, de nombreuses activités étaient disponibles, en passant de la pêche locale à un musée nomade ou encore à un spectacle avec des pneus. Alors Festivadour, une association collégiale où nous sommes 4 villages à avoir décidé ensemble d'animer l'Adour avec son patrimoine, sa beauté, sa tranquillité, sa quiétude. C'était ce qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui et je crois que c'est très réussi. Vraiment que les gens viennent se balader au bord de l'Adour et qu'ils en découvrent la richesse et si possible en famille parce que c'est vraiment notre public qu'on souhaite favoriser. On voudrait que les gens connaissent, disons, l'intérieur du pays, tout engin qui permet la mobilité douce. Et nous travaillons en partenariat effectivement avec Max et avec la CAF aussi cette année. On fait des spectacles professionnels avec des professionnels, surtout des arts de la rue. Bon, rencontrer un morceau de musique, voir un joli spectacle. Voilà, et les enfants sont là au milieu de tout ça, en toute quiétude. C'était presque. Oui, si tu veux, Miss. Voilà, nous présentons au public qui est présent, nos modes traditionnels de pêche. C'est le tube. Le tube, c'est un carrelet que l'on tient à la main, que l'on soulève d'ailleurs à la force des bras. Et nous pêchons une espèce spécifique, c'est la lose. Nous prenons celle dont nous avons besoin et nous relâchons les autres. Parce que nous sommes des pêcheurs amateurs. Nous ne vendons pas le produit de notre pêche. Voilà, nous confectionnons nous-mêmes nos engins, souvent avec des produits que nous trouvons dans notre région. Le tube se fait avec des barres de noisetier. Les nasses, autrefois on les faisait avec de l'osier. Voilà, nous ne pêchons que sur l'Adour, que sur l'Adour. On est parti. Alors le Muséum nomade d'histoire pas naturelle a une longue histoire puisqu'il a été fondé en 1810 par François-René Dubuisson. 8 générations de Dubuisson se sont succédées jusqu'à moi, Théophile, qui ai repris les rênes de l'établissement il y a quelques années maintenant. Alors on y découvre la plus belle collection du monde de machines extraordinaires, la première collection d'Europe de chimères, la fameuse collection Berthe-Chatillon, et une collection très intéressante de prototypes qui n'ont jamais véritablement été aboutis, qui offre la possibilité à ce musée d'être unique, puisque d'habitude dans les musées on a le droit de toucher à rien. Là, on a le droit de manipuler un bon nombre d'objets. Il y a la machine à réveiller le clown qui est en nous. Voilà, c'est un espèce de personnage comme ça qui change de visage. C'est la première machine que je présente et ça me dit déjà aux spectateurs que voilà, il y a du clown là-dedans. Ça marche avec toutes les générations. Et c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, ça crée du lien. Il se crée des liens dans le muséum entre les enfants, les adultes, même les personnes plus âgées, les grands-parents. Parce que l'idée, c'est vraiment que chaque personne qui ressort du muséum ait 10 ans dans sa tête. Depuis pas très longtemps, il y a une version du muséum qui est fixe à Jarnac. Une 10e année réussie sous un grand soleil en espérant que l'an prochain, les visiteurs découvrent de nouvelles activités.